Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition d'actualité. Tout de suite, les titres. Les léopards taekwondo de la RDC se préparent pour l'Open Luxor, compétition africaine qui se déroulera du 12 au 21 février prochain en Égypte. Ils ne rentreront pas bredouille, les athlètes en sont convaincus, puisque confiants quant au déroulement de leur entraînement. Et puis, après une session extraordinaire âpre au Parlement, députés et sénateurs sont allés en vacances parlementaires. Une session durant laquelle plusieurs sujets ont été épuisés. Également, à suivre dans cette édition d'actualité, apporter un appui d'urgence aux intra-agricoles aux populations affectées par les événements de crise récents dans le territoire d'Irumu. C'est le but de cette signature d'accord signée entre le gouvernement congolais et ses différents partenaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'actualité. C'est au total plus de 150 000 personnes déplacées, fuyant ainsi les affrontements dans le district de l'Ituri qui ont besoin d'assistance humanitaire, ce qui justifie d'ailleurs ce protocole d'accord signé entre le gouvernement congolais d'une part et ses différents partenaires pour venir en aide à ces différents déplacés. Reportage. Le ministre des Affaires étrangères, au nom du gouvernement congolais, a procédé ce mercredi à la signature de 3 projets sur lesquels devront travailler conjointement la FAO, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi que celui de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Il s'agit des projets ci-après. Appui à la promotion de la chaîne de valeur de la filière manioc. Appui d'urgence en intrants agricoles aux populations affectées par les événements de crise récents dans le territoire d'Irumu, province orientale, et appui à la gestion participative du parc marin de Mangrove de la province de. L'objectif poursuivi par ce protocole d'accord vise à venir en aide aux populations du district de l'Ituri. Il consiste non seulement à assurer la sécurité alimentaire, en relevant le défi de la relance des filières agricoles en général et celle du manioc en particulier, et à la réduction de l'extrême pauvreté et de la faim, mais également à contribuer à l'amélioration de la gouvernance du parc marin de Mangrove et de la santé des écosystèmes et de leur capacité à fournir des services environnementaux et d'abriter la biodiversité. Les efforts fournis méritent une grande considération, surtout que le souhait le plus ardent du gouvernement est que le dit projet se déroule dans de meilleures conditions. Je vous le disais à l'instant, les portes des 2 chambres du Parlement se sont refermées ce mardi à l'hémicycle du Palais du Peuple. Une session extraordinaire où les élus nationaux devraient épuiser les matières laissées en suspens lors de la session de septembre dernier. Cette session extraordinaire convoquée le 21 décembre 2013 à l'Assemblée nationale valait bien la peine, d'autant plus qu'elle devait permettre à la RDC de voter plusieurs lois importantes pour son bon fonctionnement. L'ordre du jour comportant entre autres points le projet de loi relatif aux principes fondamentaux relatifs à l'enseignement national, le projet de loi fixant les règles relatives au crédit bail, le projet de loi sur le régime général des hydrocarbures, la feuille de route de la CENI et bien d'autres sujets. À la Chambre basse du Parlement, la clôture est intervenue par le discours d'Aubin Minakou, ce après le vote du rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat au regard des divergences apparues dans certains articles. Quant au Sénat, la clôture est intervenue par l'adoption et le vote de 2 lois, respectivement le projet de loi sur le régime fiscal douanier, parafiscal et de change applicable aux conventions de collaboration et le rapport de la commission Page sur l'harmonisation des divergences apparues lors de l'examen du projet de loi portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Et s'agissant justement de cette loi d'amnistie, les réactions ne se sont pas fait attendre. Tout juste après le vote de ce projet de loi, la société civile du Nord Kivu dit non à toute amnistie aux crimes de guerre et elle demande plutôt la vulgarisation de cette loi. Déclaration faite ce mercredi dans le Nord Kivu. Patrick Sellois, notre permanent dans la région. Les forces vives du Nord Kivu, à travers leur président Thomas Dakin Mouiti, pensent qu'il est inadmissible d'amnistier des gens auteurs de plusieurs violations des droits de l'homme, les cas des ex-rebelles du M23 et d'autres groupes armés. Amnistier ces ex-rebelles serait une façon de se moquer de toutes les victimes de leurs actes ignobles dans plusieurs agglomérations en province. Nous ne serons jamais d'accord de voir quelqu'un qui a tué des milliers de personnes ici. Le massacre de Kiwanja, le massacre de Massissi,
l'incendie de la cité de Kichanga, le pillage systématique de la ville de Goma, le braquage de banques, tous ces actes-là, ce serait pour nous scandaleux de voir quelqu'un parmi ces gens-là venir et se présenter qu'il a été promu ministre, ADG, PDG, qu'il soit nommé ministre, mais n'ait jamais touché le sol de la province du Nord. Tous ces violeurs-là, tous ces bandits-là, nous les attendrons ici. Comme eux sont en train de nous menacer qu'ils seront au pouvoir et ils vont nous massacrer davantage et se moquer de nous pour dire « Hilikuwa Hinasema ». Mais nous l'attendrons aussi. Les forces vives du Nord Kivu plaident pour une vulgarisation rapide de cette loi d'amnistie après sa promulgation par les chefs de l'État congolais. Nous attendons que cette loi soit promulguée par les chefs de l'État et qu'elle soit vulgarisée. Comme ça, nous allons comprendre quel est l'esprit de cette loi-là. Et nous allons suivre ceux-là qui sont concernés. Vous avez suivi nos députés qui se sont battus pour dire si la loi ne tient pas compte des gens de 2001, des gens arrêtés pour telle infraction. Nous pensons que nos députés aussi, la loi elle est impersonnelle. Nous allons lire cette loi-là pour que nous puissions coter nos députés. Et puis autre chose à présent, Hamza Kantiamba, agent congolais de la mission onusienne pour la stabilisation en RDC, a été abattu par un homme armé dans la ville de Beni. Nous sommes là dans le nord Kivu, selon les premiers témoignages recueillis sur place. Il aurait été tué d'une balle dans la poitrine aux environs de 8h30 heure locale dans la commune de Moulekira, en plein centre-ville de Beni. L'annonce a été faite ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Entre 500 et 600 personnes ont été prises en otage par les rebelles ougandais des ADF Nalu la semaine dernière dans la localité de Kamango, dans le nord Kivu. Information confirmée par les porte-parole militaires de la MONUSCO. Maintenant, concernant les otages, les chiffres sont assez fluctuants. Il y en a qui parlent de 600, il y en a qui parlent d'une centaine, etc. Effectivement, jusqu'à présent, nous n'avons pas une connaissance précise de l'endroit où ces otages ont été détenus. Parlons des ADF Nalu. Toutes les dispositions sont mises en œuvre par les FARDC et les forces de la MONUSCO pour mettre hors d'état de nuire la rébellion ougandaise. La détermination aussi bien de la MONUSCO que de la FARDC à mettre un terme aux activités de ces groupes armés. Deuxièmement, prouve encore à souhait que l'ADF était fortement implanté dans ces zones entre Nadui, Amissi, Tchouchoubo et qu'aujourd'hui nous avons pratiquement, avec les FARDC qui sont en train de mener ces opérations, contrôlé la plupart de ces bastions de l'ADF. Au cours de ces points de presse, les chefs de la MONUSCO, à part un communiqué de presse, condamné l'assassinat des membres du personnel national de la MONUSCO qui a été abattu cet avant-midi à Beni. Martin Kobler demande instamment aux autorités d'ouvrir sans délai une enquête et d'appréhender les auteurs de cet acte ignoble. Et puis sachez que le Premier ministre a échangé ce mercredi d'abord avec le patron de la MONUSCO et ensuite avec lequel il a d'abord abordé certaines questions de sécurité dans le pays. Également d'autres sujets ont été invités au cours de cette rencontre. Augustin Matata-Pogno s'est ensuite entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Steph Raff. Quelles sont les priorités 2014 de la MONUSCO? Voilà qui justifie la visite de Martin Kobler à la primature ce mercredi. Au-delà de la consolidation des acquis sur le plan sécuritaire, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC tourne son regard sur l'évolution du processus électoral avec les scrutins qui se pointent à l'horizon. J'ai expliqué les priorités de la MONUSCO des Nations Unies pour l'année 2014. Et c'est de consolider les acquis de 2013 et d'avancer sur cette base. C'est la question de DDR, la question de préparation des élections locales, la réforme du secteur de sécurité, mais aussi nos actions et nos plans militaires. Parce que notre première priorité militaire, c'est maintenant le combat contre le FDLR, mais pas négligeant aussi le combat conjointement avec le FARDC contre le ADF. D'autres questions évoquées concernent le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba.
J'étais à Addis Abeba pour voir la réunion et pour attendre la réunion du mécanisme de suivi régional qui adresse ces problèmes ici. J'ai rencontré les envoyés spéciaux, les ministres des Affaires étrangères de certains pays africains et Madame Robinson, qui est très très engagée pour mettre en œuvre les obligations du mécanisme de suivi régional sur les accords d'Addis Abeba. Je suis très très confiant, on avance. Et puis, comment lutter contre l'impunité renforcée, l'appareil judiciaire congolais, un autre sujet qui a fait l'objet de l'audience que le Premier ministre a accordée à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, ce avec comme point d'ancrage le projet de la loi sur l'amnistie. Dans le cadre de cette loi, le crime contre l'humanité, le crime de guerre est imprescriptible. Et nous sommes prêts d'aider l'effort contre les chefs de M23, les autres groupes armés, pour accuser pour le crime de guerre, le crime contre l'humanité, l'assassinat, le viol, le pillage contre les civils dans l'Est de RDC. Ce projet de loi pourrait être présenté devant le Parlement à la prochaine session entre le mois de mai et juin. Et puis ce communiqué, avant de poursuivre ce journal, la Commission électorale nationale indépendante invite les responsables des partis politiques, les mandataires des partis politiques du moins accrédités, ainsi que les partenaires au processus électoral en République démocratique du Congo à prendre part à une rencontre, une cérémonie donc de signature du Code de bonne conduite et du protocole d'accord instituant le comité de liaison de la CENI et les partis politiques qui aura lieu ce samedi 8 février 2014 dans la tente géante du Palais du Peuple, et ce à 9h du matin, la présence de tous les chefs des partis politiques et de leurs mandataires ainsi que le respect de l'heure sont vivement souhaités. Autre chose à présent, l'Alliance des forces démocrates du Congo a manifesté son indignation face aux propos tenus par le président de la Fédération des entreprises du Congo lors de sa cérémonie d'échange de vœux, cérémonie d'ailleurs que le parti cher à Bahati Lukwebo a qualifié, je cite, de politique. Reportage signé Corinne Saboué. Un échange de vœux aux couleurs politiques, voilà ce que pense l'Alliance des forces démocratiques du Congo après le discours prononcé par le président de la Fédération des entreprises du Congo le 30 janvier dernier devant plusieurs personnalités politiques, économiques et diplomatiques. Lors de la cérémonie d'échange de vœux, le président de la FEC a transformé cette cérémonie en évaluation de l'action du gouvernement. Bien sûr, vous allez comprendre que nous, AFDC, en tant que membres du gouvernement, lorsque toute personne qui estime négativement critiquer l'action du gouvernement, nous pensons qu'il atteint aussi le programme du chef de l'État. La FDC, n'étant pas satisfaite, a cependant fait entendre sa voix ce mercredi à la presse à travers une déclaration politique sur les performances économiques du gouvernement Matata. La FDC rejette cette tendance à profiter des circonstances sociales pour s'adonner à la propagande politique, à la haine, au mensonge, à la désinformation. La FDC pense que ce type de discours qui dénature les faits est un montage ourdi pour décourager les initiatives louables de Monsieur le Premier ministre, de son gouvernement qui travaille sous la houlette du chef de l'État. Le parti cher à Bahati Lukwebo estime que la FEC devait plutôt présenter un bilan positif vu les efforts consentis par le gouvernement. La FEC ferait mieux de présenter son bilan annuel devant ses invités de marque et ses partenaires, à savoir le nombre d'emplois créés par les entreprises en 2013, les niveaux d'investissement réalisés, les niveaux de réalisation des interventions sociales dans le cadre de sa responsabilité sociale. L'Alliance des forces démocratiques du Congo note avec satisfaction que l'actuel gouvernement a réalisé la reddition des comptes, ce qui est une première en République démocratique du Congo.
Et puis sachez que le ministre des PT Intik se trouve actuellement au Congo-Brazzaville. Tréphon Kikei Moulumba a participé ce mercredi à sa toute première réunion avec ses homologues d'Afrique centrale sur l'interconnexion, mais également il a pris part à l'inauguration de l'aéroport de Maya totalement rénové aux standards internationaux. Cap à présent sur le net, jetons un coup d'œil donc sur ce qu'a dit la presse en ligne ce mercredi. D'abord avec la Libre Belgique qui signale que la Syrie ne respecte pas l'échéance pour l'évacuation des armes chimiques. Le journal note que la Syrie n'a pas honoré ses obligations internationales en matière de destruction de son arsenal chimique, qui n'a pas respecté la date limite de mercredi à laquelle elle devrait avoir évacué de son territoire 1200 tonnes d'agents chimiques selon les sources concordantes. Et le porte-parole de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a indiqué que la situation était, je cite, évidente. Il n'y a pas besoin